22 appels manqués. C'est ce qui a illuminé mon téléphone le matin où mes parents étaient censés embarquer pour leur croisière d'anniversaire, celle que j'avais payée 11 000 €. La veille au soir, mon père m'avait envoyé ce message. On pense que ce serait mieux sans toi. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas supplié. J'ai juste répondu. Comme tu veux. Ils ont pris ça pour une reddition. Mais quand le bateau leur a refusé l'embarquement, ils ont compris ce que le silence pouvait coûter. Parce que cette histoire ne parlait pas d'argent. Elle parlait de ce qui se passe quand celle qui payait la paix familiale arrête de le faire. Je m'appelle Rebecca Hay. Toute ma vie, la paix dans ma famille, je l'ai achetée. Vol, hôtel, dîner d'anniversaire. Si je sortais la carte, tout le monde faisait semblant que tout allait bien. Alors, pour leurs 40 ans de mariage, j'ai fait comme d'habitude, j'ai tout géré. 2 cabines de luxe, excursions à terre, soins au spa, même une nuit à l'hôtel en bord de mer pour éviter à maman de râler sur les vols matinaux. 11 000 € envolés en un clic. Ce n'était pas une question d'argent. Je me disais que c'était un cadeau, une chance de recoller les morceaux. Maman, Evelyne, adorait la perfection. Elle voulait des photos. Pour pouvoir écrire des légendes pleines de gratitude et d'élégance. Papa, Richard, jouait les calmes. Sa paix à lui, c'était le silence, tant que personne ne contredisait maman. Ma grande sœur, Ava, était toujours la préférée. Fragile, imprévisible, celle autour de qui on devait marcher sur des œufs. Et puis il y avait Mia, la petite dernière, 16 ans. Gentille, douce, croyant encore que la famille signifiait sécurité. Moi aussi j'ai cru ça un jour. La semaine avant la croisière, le groupe familial est devenu silencieux. Plus de messages sur les valises, pas de questions sur les billets. Quand j'ai écrit à maman, elle a juste répondu un flou, hâte d'y être cœur scintillant. Ava n'a rien dit. Mia, qui m'envoyait d'habitude plein de mèmes et de photos de tenue, a complètement arrêté de m'écrire. Ce silence avait un son. Comme le bourdonnement juste avant une coupure de courant. Je me suis dit que je me faisais des idées. Qu'ils étaient occupés. Mais au fond je savais. Ce silence était un avertissement. 2 jours avant le départ, j'ai appelé papa pour revoir les horaires comme d'habitude. Il avait une voix joyeuse, presque trop bien préparée. « Oh, on a pris notre propre navette », a-t-il dit. Un frisson glacé m'a traversé. « Quelle navette ?» Pause. Assez longue pour que la vérité prenne forme. Puis il a dit. « On pense que ce serait mieux sans toi. » Je suis restée figée. Mieux sans moi après tout ce que j'ai fait. Le téléphone m'a échappé des mains. Maxime, mon copain, m'a regardé depuis le canapé, lisant mon visage avant même que je dise un mot. Je n'ai ni crié ni pleuré. J'ai juste repris mon téléphone, ouvert la conversation, et écrit 2 mots. Comme tu veux. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le message brûlait encore sur l'écran, même éteint. J'avais payé cette croisière, et pourtant j'étais encore l'intruse, le morceau en trop dans leur photo de famille parfaite. Toutes les quelques minutes, mon téléphone s'illuminait avec d'anciens messages de maman. N'oublie pas la crème solaire. Tu es la meilleure ma chérie. Chacun sonnait faux. Comme des mensonges écrits à l'avance pour retarder la trahison. À 6h13 le lendemain matin, j'ai fait du café. La maison était silencieuse, à part le ronronnement du frigo et le tic-tac de l'horloge. Maxime s'est adossé au plan de travail, m'observant. Ils ont dit pourquoi ? J'ai secoué la tête. Juste que ce serait mieux sans moi. Il a expiré lentement. C'est pas mieux. C'est de la lâcheté. Je n'ai pas répondu. Je regardais la lumière du matin glisser sur la rue. Toute ma vie, j'ai réparé leurs erreurs. Peut-être que cette fois, j'allais les laisser y goûter. À cette heure, mon téléphone s'est remis à vibrer. Pas pour s'excuser. Le premier message vocal, c'était maman. Furieuse, la voix tremblante. Rebecca, c'est absurde. Ils ne veulent pas nous laisser embarquer sans la carte bancaire du titulaire. Tu dois les appeler tout de suite. J'ai pris une gorgée de café. Non. Je ne dois rien. 22 appels plus tard, j'ai fini par décrocher. Rebecca. A-t-elle hurlé. On est là avec nos valises comme des criminels. Je l'ai mise sur haut-parleur. Maxime était dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Vous auriez dû y penser avant de décider que je ne valais pas la peine, ai-je dit calmement. Tu nous humilies. Non. C'est vous qui vous êtes humiliés. Et j'ai raccroché. 3 heures plus tard, ça a frappé à la porte. Fort. Des coups secs et impatients. J'étais en haut de l'escalier, regardant leurs ombres à travers le verre dépoli. Maxime m'a rejoint. Tu veux que j'y aille ? J'ai secoué la tête. Non. Je veux voir leur visage.
Maman est entrée la première, parfum et colère. Papa la suivait, plus calme, tentant d'arrondir les angles. Tu dépasses les bornes, Rebecca, a-t-elle craché. Tu sais combien tu nous as embarrassés? J'ai ma petite idée, ai-je répondu. Papa a levé les mains. Inutile de crier. Parlons calmement. Cette phrase. Parlons calmement. C'était leur code pour « tu vas porter la faute ». Quand Maxime s'est avancé, pieds nus, tranquille, maman a braqué sa colère sur lui. Depuis que tu sors avec lui, tu as changé. Froide. Détachée. Calculatrice. Maxime n'a pas bronché. Il a juste dit, d'une voix basse mais ferme. Sortez. Vous n'avez pas à l'insulter chez elle, et encore moins à attendre qu'elle vous sauve après ça. 30 secondes. Même maman est restée muette. Puis elle a tourné les talons, lâchant quelque chose sur les enfants ingrats, et a claqué la porte. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel cri. C'était le bruit de quelque chose qui se brise, et ne se répare pas. Pendant 3 jours, la maison est restée silencieuse. Pas de message. Pas d'appel. Juste le calme. Épais. Comme l'air juste avant un orage. J'ai essayé de travailler, mais chaque bruit, le ping d'un email, le grincement du parquet, résonnait comme un souvenir qui frappe à la porte. Maxime ne disait rien. Il continuait juste à faire du café pour 2. Sa façon de me dire que je n'étais pas seule. Le 4e matin, mon téléphone s'est remis à vibrer. 22 appels manqués, encore. Même numéro. Même panique. Je n'ai pas décroché. Pas avant la 23e sonnerie. Rebecca. La voix de maman a éclaté dans le haut-parleur, tranchante, affolée. Ils ne nous laissent pas embarquer. Ils exigent la présence du titulaire de la carte. J'ai posé ma tasse lentement, volontairement. C'est bizarre, ai-je répondu. Tu m'as pourtant dit que ce serait mieux sans moi. Ce n'est pas drôle. Tu nous fais passer pour des imbéciles. Non, maman. C'est vous qui vous êtes ridiculisés. J'ai raccroché. Puis retourné le téléphone, écran vers la table. Maxime, adossé au plan de travail, m'a regardé avec ce demi-sourire calme et lucide. Conséquence, a-t-il simplement dit. J'ai hoché la tête. Vers midi, la sonnette a retenti à nouveau. Des coups lourds, furieux. Je n'ai pas bougé. J'ai observé depuis le haut de l'escalier, leurs ombres floues derrière le verre dépoli. Maman, droite comme un piquet. Papa, voûté, comme déjà désolé d'être venu. Maxime m'a demandé doucement. Tu veux vraiment ouvrir? Oui. Je veux voir comment ils vont retourner la situation cette fois. Maman a débarqué sans attendre qu'on l'y invite. Ses cheveux frisés par l'humidité, son rouge à lèvres bavé. Rebecca, tu te rends compte de ce que tu as fait? Ils nous ont traités comme des escrocs. Tout le port a vu ça. J'ai croisé les bras. Peut-être qu'il ne faut pas faire de fraude à la carte bancaire la prochaine fois. Ses yeux se sont écarquillés. Comment ça? Tu as utilisé ma carte pour un voyage auquel tu m'as exclu. C'est du vol, maman. Papa s'est avancé. Ma chérie, il faut juste qu'on en parle. Encore cette phrase, ai-je coupé. Celle que vous sortez quand vous voulez que je prenne la faute. La voix de maman a tremblé. Tu nous as humiliés. Nous sommes tes parents. Je sais, ai-je dit calmement. Et vous avez bien pris soin que tout le monde le sache. Maxime est descendu, pieds nus, les mains dans les poches. Son calme l'a rendue encore plus furieuse. Depuis que tu es avec lui, tu as changé. Tu es froide. Détachée. Calculatrice. Il a souri doucement. Elle a appris à ne plus payer pour sa propre humiliation. Un instant, plus personne n'a parlé. Puis maman a tourné les talons, marmonnant des insultes à voix basse. La porte a claqué. Cette fois, je n'ai pas sursauté. J'ai juste laissé le silence s'installer. Épais. Apaisant. Ça ne ressemblait plus à une perte. Ça ressemblait au début de quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. 3 jours sans nouvelles. Puis, la 4e nuit, un message de papa. Dîner. Juste toi. Il faut qu'on parle. Aucune excuse. Aucune explication. Juste une invitation qui sonnait comme une convocation. J'ai dit à Maxime que j'irais, mais je lui ai demandé d'attendre en face. Il a hoché la tête, sans discuter. C'était ça, avec lui, il faisait la différence entre sauver et être témoin. Le Porsche était allumé quand je suis arrivée. Trop lumineux, trop accueillant. Comme un décor de théâtre. À l'intérieur, la belle vaisselle était sortie. Serviettes pliées, couverts brillants, la bouteille de vin que je leur avais offerte à Noël, débouchée. Comme si la générosité pouvait se recycler.
Ava m'a accueilli en première, avec un sourire rigide, celui des enterrements et des séances photos. Mia n'a pas levé les yeux. Ses épaules étaient tendues, fatiguées. Maman flottait comme une présentatrice de télé. Papa s'est assis en bout de table, les mains jointes. Le jeu du père raisonnable. On a tenté une conversation légère. Elle s'est écrasée comme une assiette au sol. Après quelques bouchées de poulet rôti, je ne sentais même plus le goût. Papa s'est raclé la gorge, s'est appuyé contre le dossier. Le signal. Le vrai script allait commencer. Dommage que la croisière soit tombée à l'eau, dit-il, comme si c'était la météo qui l'avait annulée. Mais la famille a toujours besoin de vacances. On a trouvé un super resort en Provence. 5 nuits, spa, piscine à débordement. Maman a fait glisser un dépliant glacé sur la table. Comme si elle était mon agent de voyage. Si on divise les frais, ce sera plus simple pour toi. Plus simple pour moi. Toujours pour moi. Je suis restée impassible. Qui paie? Papa a souri. Tu gères si bien la logistique. Tu l'as toujours fait, ajouta Ava. La pièce s'est mise à tourner un peu. J'ai regardé Mia, dont les lèvres formaient une ligne fine et courageuse. Elle a murmuré, à peine audible. Ils s'arrêteront jamais. La tête de maman s'est tournée d'un coup. Ça suffit. J'ai repoussé ma chaise. J'y réfléchirai. Dehors, l'air semblait plus pur. Maxime attendait dans la voiture, regardant le Porsche. Je suis montée sans un mot. Il n'a rien demandé. On est rentré dans un silence qui protégeait, au lieu de punir. Le lendemain, un sac cadeau est apparu sur mon paillasson. Feuilles dorées, nœud blanc trop serré. Je l'ai posé sur la table basse et l'ai observé longtemps. Maxime a haussé un sourcil. On l'ouvre ou on l'appelle par son nom? Je l'ai ouvert. À l'intérieur, une enveloppe rigide, une brochure pliée, un dossier plus épais que nécessaire. En haut de la confirmation de réservation. Nom, Rebecca Haye. Invité supplémentaire, vide. J'ai retourné la page. La ligne de paiement m'a glacé. Carte terminant par 1174. Ma carte. Ils avaient réutilisé les infos de la croisière. Encore. L'air m'a manqué. Pas à cause du montant. Je pouvais le gérer. Mais à cause du message. Ce n'est pas toi qui choisis. C'est nous. Maxime est sorti de la cuisine quand il a vu mon visage. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont utilisé ma carte. C'est non remboursable. Il m'a regardé longuement. Puis, tout doucement. Et toi, tu veux faire quoi? J'ai retourné les papiers. Les dates, ce week-end. Réservé à mon nom. Ma responsabilité. Mon pouvoir. Si je voulais. Ils s'attendent à ce que j'annule, ai-je dit. À ce que je répare ce qu'ils ont cassé. À ce que je ravale tout. Alors ne le fais pas, a dit Maxime. Ces mots ont atterri en moi comme une clé qui tourne dans une serrure. On a fait léger. Crème solaire, 2 livres de poche, lunettes. J'ai renvoyé la réservation sur mon email. Mon nom. Mon adresse. Mes confirmations. Mes paiements. Les reçus étaient rangés dans un dossier propre sur mon téléphone. De petits soldats silencieux, bien alignés. Le vol était court. L'air de Provence nous a accueillis comme une main chaude. Le hall du complexe était fait de verre et de pierre ocre, musique douce et clim légère. À la réception, une femme a levé les yeux et souri. Bienvenue, Madame Haye. Entendre mon nom dit avec douceur, sans reproche, a relâché une tension que je ne savais même plus porter. Elle m'a tendu les cartes de la chambre. L'enregistrement a pris 10 minutes. Pas plus. 10 minutes pour sentir que j'étais enfin rentrée dans ma propre vie. La suite était plus belle que sur les photos. Une terrasse privée donnait sur la Roche Rouge. Il y avait un petit bassin comme une baignoire généreuse, un bol d'orange, des rideaux en lin qui respiraient au vent. Maxime a posé les valises et a sifflé. C'est encore mieux que je l'imaginais. Heureusement. Je l'ai payé 2 fois, ai-je répondu. On n'a rien fait pendant 2 jours. Juste une balade sur un sentier qui sentait la sauge chaude. Petit-déj sur la terrasse pendant qu'un lézard nous observait comme un concierge blasé. Sieste rideaux ouverts. Pas d'appel. Pas de message. J'ai mis mon téléphone en mode avion et mon corps s'est souvenu de ce qu'était le vrai silence. Le 3e matin, je l'ai rallumé. Les notifications ont déferlé comme de l'eau par un tuyau brisé. Appels manqués, messages, vocaux. Le premier m'a fait rire, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. Maman. Tu as vraiment pris le voyage? Papa. Le complexe dit que la chambre est occupée. Tu dois arranger ça. Tu nous humilies encore.
Des messages d'Ava, ponctués de égoïste et dramatique. Un message de papa, version atterrissage en douceur. Ta mère est bouleversée. On ne pensait pas que ça irait aussi loin. Mais ça avait été exactement aussi loin que leur choix les avait menés. Un vocal d'Ava a suivi. Essoufflé, choqué. Il ne les laisse pas entrer. La réservation est à ton nom uniquement. Seba, Rebecca. J'ai inspiré lentement, puis j'ai enregistré un vocal pour maman. Ma voix était calme. Adulte. Rare avec elle. Tu m'as volé. Et voilà ce qui arrive quand on vole. J'ai raccroché. Le téléphone est redevenu ce qu'il devait être, un objet, plus un lien toxique. L'après-midi, le récit s'est déversé en ligne. Ma cousine Sophie a posté une photo de famille lors d'un barbecue, avec cette légende. Famille avant tout. Pas de drame. Juste de l'amour. En dessous, un commentaire. Où est Rebecca? 1 minute plus tard, maman a répondu. Elle a choisi de ne pas venir. On ne sait pas pourquoi. Elle agit bizarrement. Ma poitrine s'est serrée, pas de surprise. C'était sa spécialité, réécrire l'histoire en public. Mais cette fois, j'ai juste ressenti une fatigue tranquille. Peu après, un message de Mia. Ils mentent. Je suis désolée. Elle avait joint une photo de l'ancien itinéraire de la croisière que j'avais planifié. Mon nom tout en haut comme payeuse. Les lignes détaillées comme une colonne vertébrale. Je vais dire la vérité. Tu ne me dois rien, ai-je tapé. Prends soin de toi. Mais la machine familiale était lancée. Tante Karine. Tu peux partager la facture? 2 cousins ont écrit dans l'heure. C'est vrai qu'ils ont encore utilisé ta carte? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas justifié. J'ai envoyé des captures d'écran, des paiements, des relevés, des reçus. Chaque envoi relâchait un peu plus la colère qui me serrait les côtes. Les faits sont plus calmes que les excuses. Les faits ne tremblent pas. Le soir, le groupe familial que j'avais mis en sourdine s'est allumé. 36 messages. Confusion. Défense. Reproches à peine cachés. Je n'ai pas répondu. J'ai versé de l'eau pétillante dans un verre, suis sorti sur la terrasse et j'ai regardé les rochers prendre une teinte dorée. Maxime m'a rejointe, épaule contre épaule. Tu sais ce que ça me fait penser? À quoi? À ce moment où le harceleur réalise que le prof est debout dans l'embrasure de la porte depuis le début. J'ai souri. Le prof, c'est les conditions générales. Exactement. Le lendemain matin, un numéro masqué a appelé 2 fois. À la 3e, la curiosité a gagné. La voix de papa est arrivée, prudente. Chaque mot placé comme une pièce d'échec. On ne pensait pas que ça irait aussi loin. Ta mère est très affectée. Vous avez utilisé mon argent, ai-je dit. 2 fois. C'est un malentendu, dit-il. Vous avez cru que mon silence valait approbation, ai-je répondu. Pause. Désolé si ça a été mal interprété. Voilà. L'excuse pour ma réaction, pas pour leur action. Je n'ai pas donné d'oxygène à ça. J'ai raccroché. Vers midi, une enveloppe a glissé sous ma porte. Papier épais, lettres dorées. L'écriture de maman, plus nerveuse que d'habitude. On ne voulait pas que ça prenne cette ampleur. On voulait juste se sentir apprécié. Désolé si on a franchi une limite. Aucun chèque. Aucune proposition de remboursement. Juste une tentative de restaurer la hiérarchie, moi qui paie, eux qui pardonnent. J'ai posé la carte sur la table. Et je suis allé nager. 2 jours plus tard, on est rentré. L'air dans notre maison nous appartenait. Plus de cris figés dans les coins. Plus de culpabilité ancienne entassée dans des tiroirs. J'ai fait du café. Maxime a arrosé la plante et lancé un vieux vinyle qui sentait l'été. Le soir venu, le récit familial commençait à se fissurer. Sophie a posté une citation floue sur ceux qui vous sourient pendant qu'ils vous réécrivent dans votre dos. La meilleure amie de maman a cessé de liker ses publications. Tante Karine m'a envoyé un dernier texto. Tu mérites mieux. Je le leur ai dit. Papa est redevenu silencieux. Comme toujours, quand les flammes s'approchent trop de la vérité. Puis Mia a appelé. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle a respiré un instant, puis a murmuré. Ils m'ont dit de te bloquer. Et tu ne l'as pas fait? Je ne le ferai pas. Je me suis assise. Tu en es sûre? Oui, a-t-elle dit plus ferme. Je passerai Noël avec toi et Maxime. Si c'est possible. C'est plus que possible, ai-je répondu. C'est chez toi ici. Après l'appel, j'ai rouvert une dernière fois le dossier sur mon téléphone. Paiement, reçu, relevé.
De petits rectangles de preuves que j'avais passé des années à acheter une version de l'amour, qui n'a jamais existé. Les photos du complexe étaient juste au-dessus. Lumière dorée, ciel ouvert, mes pieds au bord du bassin. Je les ai sauvegardées elles aussi. Pas comme preuve pour les autres. Comme preuve pour moi. Cette nuit-là, allongée dans le lit, la fenêtre entr'ouverte pour laisser entrer l'air frais, j'ai compris que la confrontation était terminée. Elle ne s'était pas conclue par un discours héroïque ou un coup de marteau. Elle s'était terminée par une limite qui a tenu. Par de l'argent volé, transformé en paix. Par un silence qui enfin m'appartenait. 3 mois ont passé depuis ce dernier message. Aucun appel. Aucune urgence familiale soudaine. Aucun nouveau drame. Juste le calme. Mais pas celui qui fait mal. Celui qui soulage. La vie a retrouvé un rythme que je ne savais même pas avoir perdu. Je me réveillais sans ce poids dans la poitrine. Je préparais le petit déjeuner sans rejouer des disputes imaginaires. Chaque fois que je regardais mon application bancaire, je souriais. Pas à cause du solde. Mais à cause du calme derrière ce solde. Les seules transactions étaient les miennes. Mia est venue passer 2 semaines en février. Avec son rire nerveux et trop de sweat à capuche. On a repeint le salon pendant que Maxime faisait tourner de vieux vinyles en fond. On n'a pas beaucoup parlé de nos parents. Certaines blessures n'ont pas besoin de mots. Elles ont besoin de distance. Un soir, elle m'a demandé doucement. « Tu crois que maman pensait vraiment que ce qu'elle faisait c'était normal ?» J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Je pense qu'elle croyait ce qui l'arrangeait. Certaines personnes confondent le confort avec l'amour. Mia a hoché lentement la tête. Avant, je pensais que la famille, c'était tout pardonner. Maintenant je crois que c'est ne plus laisser ça recommencer. Et là, j'ai compris. Elle avait traversé le même pont que moi. Juste plus jeune. Et plus courageuse. Avant de partir à la fac, elle m'a serré très fort. Merci, a-t-elle chuchoté. Merci de m'avoir montré ce à quoi ressemble la paix. Après son vol, je suis restée dans la voiture. Je pleurais. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. Au printemps, les chuchotements ont cessé. Mes parents sont devenus silencieux en ligne. Plus de photos de famille. Plus de citations sur le pardon. La façade s'était fendue. Et ils étaient trop occupés à la maintenir debout pour encore publier quoi que ce soit. La paix, ce n'est pas le silence parce qu'il n'y a plus rien à dire. C'est le silence parce qu'on a arrêté d'expliquer à ceux qui n'ont jamais écouté. Aujourd'hui, quand on me demande si mes parents me manquent, je dis la vérité. C'est l'idée d'eux qui me manque. La version que j'ai payée pendant des années. Pas la réalité, celle qui ne faisait que prendre. La vraie perte, ce n'était pas la croisière. Ni l'argent. C'étaient les années passées à croire que l'amour devait s'acheter par la souffrance. Aujourd'hui, avec Maxime, on anime un petit atelier à la bibliothèque du coin. Frontières et équilibre. Au départ, c'était une blague. Mais c'est devenu un cercle de personnes qui apprennent la même chose que moi. La paix, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Parfois, après une session, je m'assois près de la fenêtre et je pense à ce ciel doré de Provence. Voilà à quoi ressemble la liberté. Ordinaire. Stable. Mérité. Et si toi aussi tu as été celui ou celle qui a tenu toute une famille jusqu'à la rupture? Raconte-le en commentaire. Parce que peut-être que ton silence a du pouvoir.